3.5, vous parliez de pouvoir d'achat, Madame la Présidente. Je crois que c'est un sujet extrêmement important que nous passons là, puisqu'il s'agit de la modification du règlement d'intervention sur la tarification sociale. Vous vous y étiez engagé de faire évoluer cette tarification sociale. Un petit rappel historique, simplement pour vous dire que nous avons décidé, dès le départ et dès la fusion des deux ex-régions, de mettre en place une tarification sociale à destination de l'ensemble des élèves boursiers, à hauteur de 100 € pour la restauration et de 150 € pour l'hébergement. Nous avons donc travaillé dans le sens de développer, d'accentuer déjà et d'aider encore plus les familles qui en ont le plus besoin en essayant de différencier les différents niveaux de bourse notamment. Donc dans la délibération qui vous est proposée, vous voyez qu'il y a 6 échelons de bourse et la proposition qui vous est faite est d'avoir une tarification sociale à hauteur de 100 € pour les échelons 1, 2 et 3 et une tarification sociale de 120 € pour les échelons 4, 5 et 6. En ce qui concerne les élèves internes, nous sommes allés encore plus loin dans l'effort parce que ça nous semble important d'insister, même si l'effort est significatif déjà sur la restauration, mais nous souhaitons insister encore davantage sur les élèves internes, puisque c'est évidemment une politique très forte, la politique sur les internats, sur la mobilité des élèves, d'autant plus maintenant avec la nouvelle compétence que nous venons de récupérer dans la nouvelle loi pour la liberté de choisir son année professionnelle, la compétence orientation. Donc nous avons véritablement voulu, en plus de nos investissements lourds dans les internats bourguignons-franc-comtois, en plus des efforts que nous demandons au rectorat pour accompagner au mieux les jeunes qui sont dans ces internats, qui sont dans des conditions pas toujours évidentes. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'arriver à 14 ou 15 ans dans un internat. Donc nous allons beaucoup plus loin dans cette tarification sociale, puisque vous constatez dans le rapport, c'est 150 € pour les échelons 1 et 2, c'est 200 € d'aide pour les échelons 3 et 4, et nous allons jusqu'à 250 € pour les échelons 5 et 6. Et puis, il y a des questions récurrentes qui se posent dans les conseils d'administration, et puis que les équipes pédagogiques soulèvent de temps en temps, et puis qu'on a déjà évoqué aussi en commission 3, c'est les élèves qui sont un petit peu limites, c'est les cas un peu borderline, c'est les familles qui sortent des radars, et je crois que nous avons aussi un devoir vis-à-vis de ces familles-là. C'est pour ça que nous avons souhaité également disposer d'un fonds, un fonds important, laissé à la liberté des établissements, un fonds social qui sera justement étudié lors des commissions de fonds sociaux dans les établissements, à hauteur de 350 000 €. Voilà. Donc je crois que nous avons véritablement là, et c'était votre souhait, Madame la Présidente, une accentuation de cette tarification sociale. Nous allons plus finement et nous répondons aux familles bourguignonnes franc-comtoises qui en ont le plus besoin, avec un gros effort de la collectivité à hauteur de 2 250 000 €, plus les 350 000 €, ce qui représente 2 600 000 € pour la nouvelle tarification sociale pour la restauration et l'hébergement.